Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Après, les fonds vont comprendre. Peut-être que vous dites que vous tenez à vos 12 millions, ou vous tenez à vos 10 millions. Le fonds vous a donné 5 millions finalement. Donc, vous pensez que je ne pourrais pas mettre à l'autre. C'est à travers des échanges à bâton rompu que la mission du Fonds de développement culturel et touristique FDCT a débuté la session de formation des bénéficiaires de subventions à Koudougou ce 2 août 2022. Cet atelier de formation qui va se poursuivre jusqu'au 4 août concerne 15 associations bénéficiaires de la région du Centre-Ouest et du Nord. Il s'agit du 5e appel à projet du FDCT et de 2 autres appels en collaboration avec la coopération suisse. L'objectif de cette formation, c'est de permettre aux promoteurs de bien gérer leurs projets. Donc c'est dans ce sens que nous avons proposé 4 modules principaux. Donc c'est la gestion des projets, la gestion des contrats, c'est très important, le suivi et évaluation des projets et également la gestion financière. Voilà, c'est un module très important parce que en général, on a constaté que les promoteurs ont beaucoup de soucis quant à la justification des pièces, des dépenses exécutées. On ne peut pas nous limiter à la gestion. On souhaite qu'après ce financement, qu'ils puissent bénéficier d'autres financements auprès d'autres partenaires. Donc nous avons intégré un volet recherche de financement. C'est vrai qu'à Bobo, on n'a pas eu le temps de développer ça, mais on compte le faire ici. Les autorités locales en charge de la culture ont salué la pertinence de cette formation et plaident pour son élargissement à d'autres acteurs. Vraiment, cette formation était vraiment la bienvenue parce qu'elle était attendue par plein d'acteurs et même d'autres même qui ne sont pas bénéficiaires du fonds. On souhaitait même prendre part à cette formation-là qui viendra sans nul doute renforcer les capacités pratiques et techniques de nos acteurs. Donc on aurait même voulu que, si c'était possible, d'élargir, mais bon, compte tenu de la spécificité de cette formation-là, c'était orienté rien qu'au profit des bénéficiaires. Du Fonds de développement culturel et touristique. Donc vraiment cette formation vraiment vient à point nommé et on espère vraiment qu'à la sortie de ces travaux-là, ils puissent sortir de manière plus forte et renforcée, voilà, pour vraiment apporter un plus au développement de la culture et du tourisme. En plus des subventions accordées, le FDCT apporte un soutien sur le plan technique à travers ses sessions de renforcement de capacités, ce qui rassure les bénéficiaires quant au bon fonctionnement de leur projet. C'est d'abord une très bonne chose. Pour moi, même si ce n'est pas la première, parce que ça va, en tout cas, je pense que ça va nous permettre d'être très outillés, voilà, pour la mise en œuvre effective, en tout cas, des fonds que nous allons recevoir. Et ça va permettre, en tout cas, aussi d'apporter d'autres conseils à d'autres petites associations culturelles aussi qui sont un peu dans la même démarche. Donc je pense que notre, en tout cas, attente, c'est de bien expliquer, bien nous montrer de bout en bout, en tout cas les parties, surtout les parties essentielles qui pourront nous permettre en tout cas de bien exécuter le projet à travers ce fonds. À terme, cette formation concernera 141 projets bénéficiaires issus de 3 appels à projets de FDCT et de ses partenaires. Après Bobo Dioulasso et Koudougou, le cap sera mis sur Kopela et Tenkodougou les jours à venir.